Je vous propose de parler du budget présenté cette semaine par Michel Sapin, le ministre des Finances. Le retour à l'équilibre n'est pas pour demain. Notre politique économique ne change pas, mais le déficit se réduira plus lentement que prévu du fait des circonstances économiques. Très faible croissance, très faible inflation. Nous refusons l'austérité. La conséquence, c'est que le déficit baissera de 4,4% en 2014 à 4,3% en 2015 et retournera sous les 3% en 2017. Le grand public est évidemment perdu, ce sont des sommes vertigineuses, 2 000 milliards, c'était le chiffre de la semaine, on pourrait dire 3 000, 4 000, je pense que pour l'homme de la rue, ça ne change pas grand-chose. Mais pourquoi est-ce si important surtout de ne pas dépasser 3%? C'est très simple, vas-y si tu veux. Non, Très simple, c'est Maastricht. t'as du retard. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Ah, mais pardon. au fond, pourquoi est-ce si important? Pourquoi pas 4? Pourquoi Mais pas 5? ça, c'est une très bonne question. C'est pourquoi j'essaye de vous la poser. Non, mais je rigole pas. C'est-à-dire Mais que je sais c'est une bien, bonne c'est question une parce bonne qu'on question. sait, Nicolas et moi, on se souvient du Maastricht, on se souvient du traité de Maastricht. C'est complètement arbitraire. Oui. Ça a été décidé entre Mitterrand et Kohl. Et Mitterrand a dit, bah oui, 3%, parce qu'il ne les avait jamais dépassés avant. Sous la gauche dans les années 80. Donc vous avez tout à fait raison, c'est une très bonne question. Deuxième question qui se pose encore plus, qui est sous-jacente à votre question, c'est qu'en bonne théorie économique, on fait toujours une politique contracyclique. C'est-à-dire, en parlant français, quand il y a de la croissance, on réduit les déficits parce que les impôts rentrent très vite, donc on peut réduire les déficits. Et quand il n'y a pas de croissance, Keynes nous a appris qu'il fallait au contraire lâcher les déficits pour sauver un peu de la demande à la fois des consommateurs et de l'État. Or, aujourd'hui, nous avons des règles, et en particulier l'Allemagne qui y tient, qui, elle, a fait exactement ça. C'est-à-dire quand elle était quand il n'y avait pas de croissance, elle a lâché les déficits et elle a réduit ces déficits-là quand elle avait de la croissance depuis quelques années et des excédents commerciaux énormes. Elle exige de la France que la France, qui n'a jamais fait cet effort, il faut quand même être honnête, c'est-à-dire que quand on avait 3% de croissance sous Jospin, on n'a jamais réduit les déficits. C'est ça, le scandale français, il est là. Mais il n'est pas aujourd'hui. Et que la première démarche qu'a faite Nicolas Sarkozy, C'est d'aller claquer le à billet Bruxelles en disant aux Allemands et aux Bruxelles. je ne respecterai pas exact. les Je normes suis d'accord. budgétaires. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Et c'était une bêtise parce qu'il avait un peu de il avait de la croissance qui a duré un an. Je suis tout à fait d'accord. Donc aujourd'hui, c'est le paradoxe, c'est que le gouvernement, alors je vais surprendre, mais a raison. Il a raison. Mais oui, il a. Pour moi, hein, je te dis ce que je pense. Je confirme que c'est une émission surprenante. Très surprenant. Attends, on va de découverte en découverte. Excusez-moi, moi j'ai appris ça. J'ai appris ça en économie. Voilà, j'ai lu mon petit Keynes, je connais. Même si on nous dit que ça marche plus le keynésianisme, bon quand même, ça permet. C'est une folie de réduire les déficits à la Schlag alors qu'on a 0% de croissance. Et d'autant plus une folie qu'on n'a jamais dans l'histoire de France, emprunté à des taux aussi bas. Ça n'a jamais existé, je vous entendais bien. C'est du jamais vu depuis Philippe le Bel. On n'a jamais emprunté à un taux aussi bas. Donc je ne vois pas pourquoi on céderait, là le gouvernement a eu tout à fait raison, aux injonctions des Allemands, et ils ont raison de ne laisser filer le déficit et d'attendre la croissance pour réduire le déficit. Je crois que Michel Sapin ne va pas en revenir de ce satisfait moi, je vous dis ce que je pense. Que je partage pour... Et Philippe le Bel non plus, si vous me permettez. J'ajouterais... Philippe le Bel qui faisait des dévaluations. Bien sûr. Et Philippe le Bel aurait dit à Sapin... Philippe Philippe le Bel aurait dit à Sapin, mais reprends ta monnaie et dévalue. Ça, c'est la limite de ce gouvernement. J'ajouterais juste quelques points, parce qu'il y en a un, notamment, que Éric Zemmour ne peut pas voir à cause de certaines œillères, quand même, c'est que cet euro qu'il a vilipendé pendant des mois, des années, eh bien la baisse de l'euro, c'est le titre du journal Le Figaro, son journal, soulage les entreprises. Oui. Nous sommes dans un moment exceptionnel où il va féliciter, au fond, le directeur de la Banque Centrale Européenne d'une politique intelligente d'avoir fait baisser. Attends, je termine juste termine, mais je Ce qui me répondrai à semble, par ailleurs, sur le fond, très préoccupant, c'est que Michel Sapin peut raconter ce qu'il veut et tous les dirigeants de la droite surenchérir et aussi raconter ce qu'ils veulent, ils sont plus crus.
notamment sur les questions des impôts, sur les questions de est-ce qu'on va tenir nos objectifs. Il y a un discrédit de la parole des puissants là-dessus qui est terrible, terrible. Et là, la droite est dans un piège pour demain parce que est-ce qu'elle va baisser les impôts ou pas? Personne ne la croit, personne ne les croit. Donc là, comment retrouver la crédibilité de la parole publique? C'est un problème qu'on a tous. Un mot sur l'euro, non? Très court, vraiment un parce mot. qu'il nous reste un sujet important. Un mot, Manif pour sans. tous. Il va quand même pas dire Bien qu'il sûr. est contre la manif pour tous. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Un mot sur l'euro, simplement. En fait, je me réjouis, comme toi, de la baisse de l'euro. Par exemple, pour Airbus, c'est extraordinaire. Pour nos exportateurs, c'est extraordinaire. Et on souffrait beaucoup, contrairement aux Allemands, qui même, eux, commençaient à souffrir. Donc, mais là où tu te trompes, selon moi, oui, je vais te dire. Tu crois que c'est la politique intelligente de la BCE. Oui, c'est ce que tout le monde vend. Moi, je pense que c'est parce que l'économie américaine va tellement bien, qu'elle est tellement bien repartie grâce aux manipulations de la Banque centrale américaine qui a déversé des milliards et des milliards de dollars, que maintenant le dollar remonte. Et comme le dollar remonte, l'euro baisse. Et ça prouve bien ce que je t'ai toujours dit, c'est-à-dire que l'euro n'a jamais été cette monnaie qui rivalise avec le dollar qu'on nous a vendu il y a 20 ans. Si on avait eu un Allemand à la tête de la BCE, ça serait pas... Pas sûr.